Bonjour Laurence, bonjour Gwenola. Bonjour Domiti, bonjour Gwenola. Bonjour Laurence. Donc si on est là toutes les 3, c'est pour, parler du prochain, module VDAF d'approfondissement et de découverte de l'astrologie que vous animerez, en binôme, toutes les 2 et que vous avez appelé «Le voyage du héros autour des 12 maisons astrologiques». Avant qu'on rentre, dans le vif du sujet, et pour faire connaissance avec les 2 astrologues que vous êtes, j'avais envie de vous lancer un petit défi. Est-ce que Laurence, tu pourrais présenter Gwenola et Gwenola, tu pourrais après à ton tour présenter Laurence? Eh ben oui, avec joie. Alors Gwenola, que dire de Gwenola? C'est une astrologue certifiée qui est thérapeute, qui est surtout passionnée de mythologie grecque, qui depuis 2017, hein, si je me trompe pas, enseigne l'astrologie dans le lycée à Lyon et qui est l'auteur de 2 livres d'astrologie, le guide de l'astrologie et les maisons astrologiques aussi. Et donc, il y a de particulier, c'est que l'astrologie a tu sais, à suivre des cours de philosophie, à s'intéresser à des courants spirituels, en Inde, ce qui, nous a pas mal rapprochés, je dois dire. Et qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Elle fait partie de l'AFDAF, elle fait partie de l'Aura aussi à Lyon et on peut découvrir plein d'infos, sur son site, hein, gwenolabonfré.fr. Et puis j'aurais plein d'autres choses à dire, mais on en parle peut-être un peu plus tard sur, notre rencontre et sur ce qui fait qu'on se retrouve ensemble à faire ce module. OK, Voilà, merci brève Laurence. présentation. Ça te va Gwenola comme Oui, c'est super, ça c'est tout à fait juste. Merci OK. Laurence, ouais. Bon, bah, vas-y à toi Gwenola, Alors de présenter Laurence. alors Laurence de la Chapelle, elle est donc astrologue, conférencière, elle est auteure aussi, elle pratique et enseigne l'astrologie depuis au moins 20 ou 25 ans. Donc c'est une experte, elle est voilà, ses recherches, ses enseignements sont toujours accompagnés d'une quête de sens. Elle s'est formée au même courant que moi, l'astrologie humaniste et karmique. Elle est assez spécialisée aussi sur la voie du Kriya Yoga. Elle consulte, elle donne des cours à Paris, en Bretagne, à Argentré. Et elle est membre aussi professionnelle de l'AFDAF, coprésidente d'une association qui est Astrologie en Bretagne et présidente de l'association Astro Océane, si je ne me trompe pas, c'est voilà. Et puis pareil, elle a son site Étoile Humaniste qui vous donneront de plus en plus d'infos. Elle a une chaîne YouTube également, podcast d'étoiles et balades lunaires. Si j'ai rien Waouh! oublié. Bravo, merci Gwenala. Voilà les grandes lignes. Ouais. OK. Merci beaucoup à toutes les 2 d'avoir, joué le jeu de la présentation respective. Et alors pourquoi toutes les 2 avoir eu envie d'animer ce module, ensemble, en binôme? Ben, en fait, on vient toutes les 2 de l'astrologie humaniste, hein, comme on vient de le dire, on a comme maîtres les mêmes, Rudyard et Ruperti, hein, c'est nos grands enseignants, en fait, on s'inspire beaucoup d'eux et donc on c'est très centré sur l'humain, c'est ce qui compte le plus pour nous et puis ça nous a amené à explorer vraiment beaucoup d'autres courants, à la fois, l'astrologie karmique, spirituelle, évolutive, donc en fait, on s'est rencontrés au colloque de Montbrison à l'AFDAF. Merci à l'AFDAF et ça a tout de suite matché, si j'ose dire et donc on a beaucoup, beaucoup échangé. On a à peu près la même vision et en même temps, on s'enrichit beaucoup. Hem, je sais pas, qu'est-ce que tu peut-être tu voulais Hem, oui, en fait, qu'est-ce qui nous relie toutes les 2? Ben, forcément, cette rencontre. Vous savez, les rencontres quand elles sont fluides comme ça, spontanées et on est allés, à ce colloque en voiture et on a discuté à bâtons rompus. On s'est rendu compte qu'on avait des points communs sur notre approche et puis une sensibilité commune parce que parfois, voilà, on peut être,
astrologue et être pas forcément voilà, branché sur les mêmes choses. Et en tout cas, ce qui nous a rapprochés, à un moment donné aussi, l'AFDAF a proposé de faire des duos. Et spontanément, suite à cette rencontre, en fait, des duos pour les modules dont on va parler aujourd'hui, et spontanément, ça nous a, on s'est lancés toutes les deux, en fait. Et puis il y avait ce côté, on a toutes les 2 une vision à la fois spirituelle, mais bien ancrée dans la matière. Et ce que je trouvais amusant, c'est bon, c'était inspiré du livre de Gwenola, hein, sur les maisons, mais c'est vrai que de faire un module sur les maisons qui est la partie la plus terrestre, la plus, personnelle, la plus humaine du thème, c'était, pour nous, de l'ordre de l'évidence. Enfin, on a vraiment eu envie de le faire. Enfin, voilà, c'est le petit clin d'œil. Et j'ajouterais qu'en fait, c'est on s'est aussi dit qu'on pouvait être vraiment complémentaires. Justement par mon approche, du coup, de l'actualité, ce livre sur les maisons, qui est vraiment un parcours, de champ d'expérience, terrestre, comme on dit, comment on s'incarne toutes ces énergies dans notre quotidien. Et Laurence, qui est vraiment au fait aussi des cycles planétaires, qui y rentre aussi d'une manière très approfondie, mais par d'autres biais, d'autres études. Et en cela, on s'est dit qu'on pouvait vraiment, ou les astéroïdes aussi, faire quelque chose d'assez complet et d'assez riche, que ce soit pour nous-mêmes que pour les apprenants qui vont bien vouloir s'inscrire au module. Donc voilà, c'était voilà cette complémentarité de mon côté à explorer les énergies planétaires, de la manière dont ça s'incarne et comment mon expérience dans mes accompagnements et puis nos connaissances, on continue sans cesse aussi, des fois on se croise dans des formations ou des colloques, on ne cesse d'apprendre et d'enrichir à chaque fois parce que c'est sans fin l'astro. Et là, on s'est dit, bah, ça pouvait être un duo tout à fait intéressant, nouveau pour nous et extrêmement enrichissant pour tout le monde. OK, bah, merci pour, l'histoire de votre rencontre. Bon alors venons-en maintenant à ce fameux, module, donc le voyage du héros autour des 12 maisons astrologiques. Alors concrètement, racontez-nous ce qu'on va y apprendre et y expérimenter. Bah, en fait, le dans un thème, les maisons, elles fonctionnent vraiment comme une carte, en fait. On le voit comme, c'est comme un voyage du héros dans la mythologie grecque et l'objectif de ce module, c'est de faire ce voyage, le héros étant, la personne à qui appartient le thème et donc qui va affronter des épreuves pour évoluer et qui va permettre de relever un certain nombre de défis pour mieux se connaître, en fait. Et donc, l'idée, c'est de retrouver qui on est véritablement et donc à terme, au bout de ce module, de changer notre regard sur notre thème natal. Parce qu'on va vraiment aller voir chaque maison en profondeur. On va voir comment chaque maison va nous permettre de nous transformer, de grandir au travers justement des mythes. Parce que les mythes, ce sont les archétypes. En fait, ça fait partie, c'est ce qui va permettre d'atteindre justement un archétype et de mieux comprendre la dynamique d'une maison. Enfin, Gwenola, je pense que tu Oui, 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 je peux compléter. Voilà, on va s'appuyer sur les mythes. Pourquoi? Pour mieux rentrer dans les maisons, pour les apprendre d'une manière un petit peu moins classique et moins sectorisée, car le parcours du héros, donc sur lequel on s'appuie, parce que oui, c'est parti de l'idée des 12 travaux d'Hercule aussi, qui symbolisent bien sûr les 12 signes et donc en fait, qui sont tout ce qu'on expérimente dans notre vie, mais aussi au quotidien ou dans les grands moments importants de nos vies. Et donc, on va s'appuyer sur les mythes pour intégrer, s'approprier un peu mieux la compréhension de ces champs d'expérience dont on parle souvent. Moins étudiés peut-être que les signes ou les planètes finalement. Et pourtant,
voilà, les signes et les planètes sont de tout ce qui est céleste et les maisons, c'est vraiment ce qu'on incarne au quotidien dans notre vie. Donc oui, on va s'appuyer sur ces mythes, on va proposer à chaque fois une ou 2 histoires pour, comprendre les 12 grands comportements humains. Évidemment qu'il y en a davantage, mais déjà on a pas mal d'infos et on va partir de ces archétypes dont parle Laurence et comment on les vit. Heu, Peut-être une autre manière de mieux se comprendre, se connaître, comme tu disais Laurence, mais aussi de mieux savoir s'observer, apprendre à s'observer, à grandir en conscience, c'est vraiment ça, hein. Comment on se voit faire au quotidien les choses, comment toutes nos années, nos décennies se déroulent devant nous et comment ce mythe, on l'intègre. En fait, il y a plusieurs mythes en nous-mêmes, hein. Il y a même les 12 grands mythes sont là. C'est un petit peu comme des tiroirs, finalement, on va en tirer un deuxième, et effectivement, on en incarne probablement un ou deux ou plusieurs plus que d'autres. Mais voilà, on va rentrer et tirer les ficelles au travers de des mystères d'un thème de naissance et de cette exploration de l'humain, de notre propre personnalité, au travers et en nous appuyant sur ces mythes qui, personnellement, moi, m'ont énormément enrichi, permis d'approfondir, de comprendre, de rebondir dans mes accompagnements, mais aussi dans mes enseignements. Voilà, donc maintenant j'ai envie de partager ça et puis à 2 c'est encore plus vivant, plus sympa, plus riche, voilà. Ça permet vraiment de voir les différentes facettes, tu vois? Dans une maison, c'est assez classique, hein, on va dire, la maison 1, c'est «je suis», maison 2, «j'ai» et cetera. Mais là, au travers des mythes, on va pouvoir accéder à d'autres facettes et on va pouvoir appréhender ces secteurs de notre vie d'une autre façon. Et c'est ça ce qu'on a envie de mettre en lumière, c'est comment on peut appréhender ces différents secteurs autrement et parce que le parcours du héros au travers des signes, c'est bon, ça a déjà été fait, mais au travers des maisons, c'est ce qu'il y a de plus personnel, de plus, oui, de plus personnalisé et donc on avait assez envie, voilà, on a très envie de faire ça et je sais pas, peut-être que si tu veux parler de la maison 1 ou peut-être qu'on peut évoquer, non? Je sais O pas. Oui, mais c'est vrai qu'on va partir alors classiquement de la maison 1 puisque c'est la maison de l'ascendant, de qui nous sommes, de comment on se présente au monde et puis c'est toute notre histoire finalement qui elle est dans ce potentiel-là et qu'on va déployer tout au long de notre vie. Donc par exemple, bien sûr qu'on étudiera donc les mythes, mais aussi on reverra les notions classiques des maisons, mais on pourra évoquer le mythe de la toison d'or, par exemple, avec Jason. Et c'est vrai voilà, cette capacité avec qu'on peut associer, mais c'est pas une obligation, mais qu'on pourra et qu'on peut associer au signe du bélier si on part de l'analogie classique. Mais on verra, il y a l'analogie classique et puis on verra tout ce qui est possible de faire à travers des techniques astrologiques existantes. Mais oui, c'est bah, voilà, de prendre des risques, d'aller récupérer cette toison d'or, c'est aller atteindre un objectif, s'en fixer un, bien sûr que ça va passer par des défis puisque au départ, c'est, un peu de la vengeance, c'est un petit peu de la jalousie, c'est aussi, des puissances destructrices des sentiments parfois, hein, dans la spontanéité de faire ou d'agir. Donc tout ce côté spontané de comment on se présente au monde, d'apprendre à maîtriser notre puissance et puis d'apprendre à rayonner aussi notre soleil. La toison d'or, c'est quand même aussi, de la manière la plus finalement équilibrée, la plus juste possible, parce que l'ascendant, c'est tout ce qui nous pousse à agir, c'est tout ce qui nous, permet de nous affirmer dans le monde, dans notre monde et donc voilà, on pourrait évoquer aussi le mythe d'Achille, Achille dans Homère, donc avec la grande guerre de Troie. Pareil, tout, ce que implique aussi, Achille dans sa vulnérabilité puisque son talon, n'a pas été trempé dans les eaux du Styx et donc qu'est-ce que ça signifie? Et comment on peut aussi aller voir nos vulnérabilités pour justement enrichir nos forces parallèlement. Hem
voilà, par exemple pour la maison 1, ce qui me vient comme ça, mais voilà, et on va défiler après sur, voilà, on a plein de choses d'autres mythes à proposer, mais pas trop non plus. On prendra l'essence de chacun, ceux qui sont les plus parlants, et voir comment les apprenants vont pouvoir s'approprier ces informations-là, qu'elles leur soient utiles. Par exemple, je sais pas, Laurence, tu veux en rajouter quelque chose ou faire une autre? Non, hein, pour donner une idée, parce qu'on va faire évidemment les travaux, on se réfère aux travaux d'Hercule, mais pas que. Et par exemple, la maison 2, on va parler, évidemment du Minotaure puisque c'est le taureau, mais ce qui est comment on va maîtriser nos désirs, nos possessions, ou est-ce que c'est nos possessions, nos désirs qui vont nous maîtriser? Et donc c'est au travers de ce mythe qu'on va pouvoir avoir accès à une autre vision de la maison 2 et comment utiliser ses possessions, ses talents, nos capacités pour, les, heu, qu'elles servent à notre personnalité et non pas que notre personnalité dépende d'elles, en fait. Et mais on peut aussi utiliser Midas, enfin utiliser, parler de Midas qui transforme tout en or et qui, est tellement obsédé par, les valeurs qu'il va finalement en perdre la vie, la vue et cetera. Donc voilà, enfin c'est vraiment l'idée, c'est d'utiliser ces mythes pour réussir à avoir une version beaucoup plus profonde de chaque maison et donc d'accéder à une autre dimension de son thème. Mmh mh. Est-ce qu'il y a un mythe, un héros, une figure mythologique qui, vous a marqué, plus qu'une autre, vous, dans votre parcours personnel? Heu, alors j'ai découvert, plusieurs mythes finalement, et forcément il y en a qui nous caractérisent plus que d'autres. Mais comme je disais tout à l'heure, je parlais de cette notion de tiroir en fait, hem et il y a plusieurs époques de notre vie, on peut peut-être pas toujours déployer et ouvrir les mêmes tiroirs, donc et en fait c'est une rencontre, assez riche puisque finalement tous ces 12 signes, ces 12 maisons, indiquent, puisque c'est notre propre thème, qu'on est porteur de plusieurs mythes. Donc je dirais que peut-être, c'est difficile à dire, mais oui, j'ai peut-être le mythe d'Athéna qui, à l'âge que j'ai aujourd'hui, prend plus sa place. Il a peut-être été davantage Déméter, question de Déméter à une époque. Hem Mais parfois, c'est Hermès, qui, se manifeste dans la maison 3 lorsque j'écris, des livres sur l'astrologie. Donc en fait, voilà, c'est peut-être Athéna en ce moment qui me caractérise le plus, voilà. OK. Merci Gwenola, et toi Laurence? Oh beh, alors en fait, moi je suis une vraie neptunienne, donc je suis protéiforme comme on dit et donc en fait, quand si tu me fais lire un livre sur les maladies, j'ai toutes les maladies de la terre. Si tu me fais lire un livre sur les mythologies, ils sont tous en moi. Chaque mythe, c'est ma vie, c'est entièrement ma vie. Donc j'ai pas, non, oui, évidemment, il y a des mythes qui sont peut-être plus forts que d'autres, mais je dirais que globalement, au fur et à mesure que ça dépend d'où je parle, où est-ce que je me positionne, voilà. Je me sens, vraiment portée par tout ces mythes me parlent vraiment. Ils sont puissants, et en fait, ils résonnent à différents endroits. C'est toujours, étonnant, je trouve, à quel point, c'est à la fois profond, riche et multiple. C'est très, très parlant, en fait. OK. Parlons, concrètement. Il y a, 12 sessions, dans ce module. Comment vous avez prévu de découper les 12 fois, 1 h 30 de ce module? Est-ce que c'est une session par maison? Comment à quoi s'attendre? Alors, les modules seront de d'1 h 30, comme tu dis, et effectivement ça va, correspondre à chaque fois à une maison. C'est quand même, l'objectif, c'est de prendre le temps et voilà, de pouvoir quand même en 1 h 30, on va pouvoir, dans une première partie, évoquer un mythe ou 2 pour peut-être rentrer en matière de cette manière-là. Donc il commencera par un mythe. Ensuite, on va
revoir, revisiter un peu les notions classiques, de la maison étudiée. Les signes et les planètes, seront visités en fonction aussi, des exemples que nous prendrons, soit de thèmes de célébrités, soit des thèmes des participants s'ils le souhaitent, partager, une interprétation possible. Bien entendu, il n'est pas question d'interprétation personnelle ni de consultation, mais pourquoi pas, on peut mettre son expérience, au service du cours, à partir du moment où il enrichit, et sinon ce sera ceux que nous aurons choisis, et puis forcément, enrichis de plein d'autres exemples. Donc le mythe, quelques révisions, quelques bases nécessaires, associer, voir comment les apprenants, arrivent à s'approprier les informations, qu'est-ce qu'ils arrivent à en faire, et peut-être de les mettre à «l'épreuve» entre guillemets à cet endroit-là, d'exprimer comment ils le vivent leur maison d'eux, encore une fois de manière générique avec ce qu'ils auront appris. Et puis voilà, après voilà, on va voir un petit peu comment ça se déroule, mais globalement, on a cette trame-là, en fait. OK, et tu en as parlé un petit peu, mais comment vous intégrez la pratique, versus la théorie? Moi, ce que j'aime bien, c'est d'abord parler un peu justement du mythe, de la théorie pour se remettre dans l'ambiance, pour sentir vraiment la maison en question. Et ensuite, évidemment, donc les planètes, les maîtrises et cetera, mais c'est surtout, au travers de la pratique qu'on va mieux sentir, qu'on va mieux comprendre ce qu'il en est. Donc soit les participants, les apprenants, auront envie qu'on le fasse sur leur thème et donc on le fera avec eux, mais tous ensemble par rapport à ce qui a été dit. Soit, on fera de thèmes que nous on aura apportés, mais, l'idée c'est, que vraiment, chaque participant puisse, hem, sentir quel est le mythe qui les anime le plus. Qu'est-ce qui va, s'ils se sentent en totale résonance, s'ils sont comme moi, c'est-à-dire qu'à chaque maison, mais c'est exactement mon thème. Ou si oui, non, OK, ça me parle, mais j'ai l'impression que justement je suis plutôt à l'aise avec celui-là, que c'est un autre qui est plus porteur. En fait, quel est le mythe qui les anime le plus, en fait? Parce que, le plus souvent, il y en a un qui domine, le reste, mais qu'on va voir, au travers justement de chaque maison, en fait. OK, OK. Et donc pour les infos pratiques, donc c'est un module de 18 heures, donc c'est le mercredi soir, de 18h30 à 20h. Donc parfois c'est des mercredis qui se suivent et parfois il y a une petite semaine, voire 2 entre chaque module, ce qui permet peut-être d'intégrer, les mythes, vus pendant la session et en reparler à la session suivante, j'imagine. À partir du 6 novembre, donc ça arrive vite, c'est la semaine prochaine et jusqu'au, 16 avril 2025, ce voyage va durer. De 8 à 15 participants, prix du module 432 €. Est-ce que petite question, quel niveau vous attendez de la part des participants à ce module? Moi, je pense que il faut posséder les fondamentaux, c'est-à-dire connaître, les glyphes des signes, savoir ce qu'ils signifient, hein, en fait, et vraiment ça, c'est essentiel. Après, comme on parle des mythes et de l'humain, j'ai envie de dire, en rigolant, faut avant tout être humain. Elle est pas Mais, mal celle-là. ouais, Gwenola, tu ouais. Oui, oui, c'est bien et mieux de connaître les signes et les planètes, en tout cas connaître, d'avoir des bases, on va dire. Heu, mais si toutefois, on veut rentrer dans l'astrologie, ça peut être une autre manière un peu originale, et après justement, alors voilà, il y aura peut-être des manquements, mais ça peut être aussi, pour, des débutants de pourquoi pas, une autre manière d'apprendre l'astro, peut-être, plus concrète, plus basée avec, voilà, cette mythologie dont on parle. Alors, effectivement, c'est toujours mieux de connaître les bases, mais c'est aussi, pour nous, l'occasion de donner envie, à des apprenants de découvrir l'astrologie plus en profondeur, et peut-être de donner même du sens à leurs croyances, s'ils en ont, sur cette, discipline. Voilà, et en tout cas, tous ces mythes nous
évoque des épreuves, des transformations, des succès, des défaites et comment on les vit, qu'est-ce qu'on en fait, comment ça se transforme en nous. Et, et donc en cela, c'est vraiment un beau voyage pour mieux orienter nos vies en pleine conscience, comme on dit souvent, mais voilà, avec cette capacité, autrement dit, d'observation et d'amélioration de soi-même et de prendre sa part et puis de voir ça va aussi beaucoup apprendre avec ces mythes sur la tolérance en fonction de nos mythes, ce qu'on incarne, de mieux se connaître, mieux se comprendre, nous permet d'être plus doux avec soi-même et avec les héros qui sont en nous. Voilà. Héros, héroïne, dieu, demi-dieu, voilà, on va faire la connaissance de tout ce monde. OK, merci Gwenola, c'est une belle phrase qui résume tout ce qu'on vient de se dire. Laurence, est-ce que tu as quelque chose à Non, c'est trop beau ce qu'elle a dit, ça me plaît bien. OK. Je partage le site de la VDAF. Alors pour s'inscrire, à ce module-là, on se rend sur le site de la VDAF dans la catégorie module VDAF. Hop, ici on retrouve le programme, complet que j'ai partagé juste avant et pour s'inscrire, bah, c'est tout simple, on clique sur lien d'inscription et on choisit, le voyage du héros. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Rendez-vous donc sur vdaf.org pour vous inscrire à ce module qui commence la semaine prochaine. Bon, et bien écoutez, un grand merci aux deux héroïnes que vous êtes, que vous incarnez. Merci à toi, Domiti, Merci. et à Avec bientôt, plaisir. alors avec plaisir. Oui, à très vite. Au revoir toutes les deux. Au revoir, merci encore. Au revoir.